Bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur Jour du Sport, l'avant-dernier numéro du mois de décembre et de l'année 2018. Au menu, il y aura le championnat national de pétanque, on aura du bodybuilding avec le duel Bénin-Togo du samedi dernier, du handisport avec le point du championnat national, on parlera de basketball, de Vital'Or Ligue 1 et de l'arrivée d'Infantino au Bénin. À nouveau, bonjour. On démarre par le sujet de l'association Élite pour le sport avec Blaise Adanko. Championnat clôturé le jeudi dernier, on va vous présenter l'agréable plateau que nous avons ce matin. Deux belles dames à nos côtés et en face, bien sûr, des pratiquants d'arts différents, taekwondo et puis pétanque. Mais je commence par ma droite avec les deux belles dames, grandes championnes. Elles sont internationales béninoises et jouent au sein des écuries de basketball. Elles sont sociétaires de l'association sportive du Port-Autonome de Cotonou en matière de basketball. Mais elles sont ici ce matin pour nous parler d'un tournoi de basketball qu'elles organisent. Il s'agit bien sûr du tournoi de la détente organisé par les Amazones de la jeunesse ou les Amazones pour la jeunesse. Mais je commence par les présenter. Juste à côté de moi, Somakou Marlène, bonjour. Bonjour Aspice, bonjour chers téléspectateurs. Allez, on va sentir plus de punch dans votre voix dans quelques instants. Juste à côté, il y a bien sûr Kouké Annie, bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Et le basketball féminin béninois, ça se porte bien? Ça va. Allez, en face, on a bien sûr Joël Ayena. Il est vice-président de la Ligue Atlantique Littorale de pétanque et surtout organisateur d'un tournoi de pétanque dénommé Tournoi des leaders. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour chers téléspectateurs. Juste à côté, il y a bien sûr Thionika Ulrich. Lui va nous parler de taekwondo. Bonjour. Bonjour Spice, bonjour chers téléspectateurs. Allez, on va repartir la régie avec Ulrich pour suivre l'élément suivant, le temps de revenir en studio, en plateau, autant pour moi, pour parler de ces différentes activités. En attendant, on parle de pétanque avec le championnat national qui s'est déroulé du côté du stade de l'Amitié. Général Mathieu Kérékou, victoire de Rafale de Porte-Nouveau devant Ajax de Parakou. Un tout petit point de différence a permis tout simplement à Boris Tchénou et ses partenaires de rafler la mise. La Ligue Ouémé Plateau, reine de la pétanque béninoise, le film d'un sacre qui se jouera à un point, un tout petit point. Très heureux si je peux le dire. Cet après-midi, je ne peux pas exprimer ma joie ici. Démarré le samedi 15 décembre au stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou. Cette phase finale de l'édition 2018 du championnat national fera passer le futur vainqueur Rafale PC par toutes les émotions. Je suis très content, très ravi d'avoir été champion du Bénin 2018. 2 ou 3 fois déjà, j'ai été en finale et j'ai perdu. Cette fois-ci, j'ai gagné. Alors, c'est la grande joie. Souverain en début de compétition, les favoris sortiront tous leur marron du feu. PCAC, Prestige, Ajax, Rafale, les outsiders Gancon, Tonnerre sont également au rendez-vous des quarts de finale. La surprise du chef sera le club Léopard de Nati Tengou. À cette étape de la compétition, les niveaux semblent plus proches. Dans un match supposé être facile pour Ali Taïrou et ses équipiers du pétanque club d'Abomey Calavi, Léopard de Nati Tengou crée la surprise en remportant les 2 doublettes. Les hommes de Godomé, dos au mur, sont dans l'obligation de remporter les 2 triplettes pour passer en demi. Ils n'y parviendront pas. Vainqueurs de la première rencontre 13-0 en triplette, ils échoueront 13-7 dans la seconde. Un coup de tonnerre. Tonnerre du Koufo ne tonnera pas devant Rafale de l'Ouémé. La faute à un Amir Adeni des grands jours. La présence de l'expérimenté Louis Tchénou parachèvera l'œuvre en triplette. Luc Kouéou n'y pourra pas grand-chose, balayé en triplette par son Benjamin Amir. Prestige du promoteur Roland Fagbon balaye Sakété, 4 matchs, 4 victoires, entrevoyant la journée du dimanche avec beaucoup d'ambition. Le dernier quart qui oppose les 2 Marcel de la sélection nationale, Bétaglé du club Gancon de Boycon et Biot de Ajax de Parakou, tournera à l'avantage du second. Écrasé en doublette méconnaissable 13-2, 13-5, Gancon tentera de renverser la tendance en triplette.
Face à son capitaine en sélection, Bio, Betagle fera le job, 13-3. Eric Dagan, dans l'autre triplette d'Ajax, se chargera d'arrêter le téléchargement du rêve de Gancon de Boycon, 13-7. Je ne peux qu'être satisfait d'abord de l'arrivée de tous les départements et de la participation massive de tous les joueurs et également du niveau qu'ils ont présenté lors de cette édition. Rafale sera expéditif en demi face à Prestige PC, avec un 3/7 au compteur des rencontres. Prestige inhibé ne se retrouvera pas. Le 13-0 infligé par Moustaine Adeni, l'aîné de Amir, à la triplette de Rouillet Alain est révélateur. Dans le derby du Septentrion, Léopard de Natitengou à La Petit, Issifou Aziz et ses équipiers s'offrent le luxe de contraindre Ajax de Marcel Biot au partage des points en doublette. Mieux, à la différence de points, ils avaient un point d'avance sur Ajax. Les Paraquois, on le salue grâce au 13-0 de Marcel infligé à la triplette de Korazaki Adom. Dans l'autre match des triplettes, les Nantais s'imposent 13-9. Battu 13-1 en finale du championnat national 2017 par PCSAM, Ajax de Parakou avait sa revanche à portée de main. Mais rien ne se passera comme souhaité par les Paraquois. Marcel et Goudia remportent la première doublette 13-4 face à la fratrie Adeni. La seconde est remportée par la doublette de Boris Tchéoun, 13-6. En triplette, l'équipe de Marcel Biot s'écroule 13-0 face à Père Tchéoun, le fils Boris et Mohamed Nadjimou en feu. Dans l'autre match des triplettes, les Porte-Noviens font l'essentiel. Défait 13-3, Amir Adeni offre le titre à Rafale. 33-32 au total des points. Peut-être on va corriger seulement le mental des joueurs. Parce que si chaque fois on arrive en finale on perd, peut-être c'est le mental qui n'est pas haut. Parce que bon, il peut dire que mes partenaires ont peut-être la pression du jeu. Mais... Marcel Biot et Ajax de Bondarou échouent à un point du sacre. Un tout petit point a-t-on envie de dire, mais suffisant pour faire le bonheur de Porte-Novo. Cette année, beaucoup de jeunes talents ont participé à ce championnat national. L'entraîneur national Thierry Babagueto analyse leur performance. J'ai perdu la finale, bon, de justesse. Je crois qu'il doit y avoir un perdant et un gagnant. On est à victoire égale et j'ai perdu la finale à un point près. Mais comme il fallait un vainqueur, et mes adversaires l'ont remporté. Est-ce que la Ligue peut quand même relever le niveau de jeu? Non, je crois que au niveau du Borgo Alibori, on n'a pas de problème. Nous avions déjà pris la coupe par 2 fois de suite. Et cette année, nous sommes deuxième. Avec un point de différence, je crois, l'année prochaine, nous allons encore faire mieux pour que nos adversaires soient peut-être même battus à 0. Donc il n'y a aucun problème. Vous devez comprendre que le niveau était vraiment haut par rapport à tous ceux qui sont venus au niveau de la finale. C'est ça. Voilà. Est-ce que la Ligue va quand même maintenir le rythme dans ce département? Oui. Nous allons continuer ce que nous avons commencé, c'est-à-dire les championnats internes au niveau de la Ligue, et la motivation au niveau de chaque club, les compétitions internes au niveau de chaque club. Et je pense que l'année prochaine, nous ferons encore le grand jeu, c'est ça. Vous venez de suivre à l'instant le président des ligues Womé Plateau et Borgou Alibouri, les deux ligues qui étaient en finale de ce championnat national de pétanque 2018. On reste avec les autorités de la pétanque. Cette fois-ci, on va suivre l'honorable Garba Yaya, président, vice-président autant pour moi de la Fédération béninoise de pétanque. Je voudrais dire toute la satisfaction de la fédération pour ce que nous avons vu et les résultats. Dieu a voulu que le Nord prenne 2 et que le Sud prenne 2. C'est un équilibre qui s'est établi. Je dois dire félicitations au staff technique, le DTN national et le chef d'orchestre. Merci, comme on le dit affectueusement, pour tout ce qu'ils ont fait pour encadrer cette compétition dans les meilleures conditions. Et Dieu a voulu aussi que les gens se remettent en cause. Parce que lorsque vous pensez que vous êtes au toit de la compétition de pétanque, eh bien, on vous montre que plus jeune ou moins expérimenté peut gagner.
Je suis fier de l'équipe de l'OM Plateau. Applaudissez pour eux. Et vous avez vu, le résultat semble étriqué, mais il donne des leçons. C'est un résultat qui donne des leçons. Un point d'écart, c'est extrêmement important. Si on prend la coupe au tir au but au football, eh bien c'est la coupe qui est la plus importante. Donc un point, c'est suffisant parce que c'est ça qu'il fallait pour prendre la coupe. On va suivre à présent Guy Tronon, le directeur technique national. Il parle des projets par rapport à la formation des formateurs. Bon, les joueurs qui nous ont frappés dans l'œil, si vous voulez, dans tous ces départements qui ont été qualifiés pour venir à la phase finale, nous avons déjà des joueurs bien ciblés puisque nous avons quand même un répertoire de tous les joueurs. Et la plupart qui sont venus faisaient partie de ces équipes, de ces clubs qualifiés et qu'ils ont fait une bonne prestation pour nous. Bon, c'est vrai que le niveau est légèrement plus haut que d'habitude, qui fait que, quelque part, les clubs bien fournis, qui ont plus d'effectifs de qualité, ont émergé plus que d'autres. Parce que nous avons fait quand même un championnat de club à 7 joueurs, où nous faisons des formations entre doublettes et triplettes avec un coach. Mais vous savez, ce n'est pas une chose facile, mais si vous avez remarqué, tous les week-ends, dans tout le Bénin, la pétanque se jouait. Tous les dimanches, tous les samedis, vous avez des clubs qui jouent leur compétition, puisque c'était des départementaux qu'on faisait pour pouvoir qualifier ces clubs-là. Donc aujourd'hui, je pense que la fédération a fait ce qu'il fallait pour que la pétanque puisse gagner encore du terrain et qu'aujourd'hui, au niveau où nous sommes, nous ne pouvons que dire que l'avenir est prometteur. On va parler de la formation des formateurs. En tant que direction technique, tout d'abord, je vous remercie pour la question parce que c'est question de moyens. Quand on dit formation des formateurs, quand il faut former les coachs, il faut des moyens. Il faut sillonner pratiquement tous les départements et former les coachs. Pour le moment, la Fédé n'a pas encore assez de moyens par rapport à ça, mais nous avons quand même démarré, nous avons anticipé, puisque ce championnat que nous avons initié dans tous les départements, par le biais de la fédération, nous avons demandé à ce que tous les clubs, dans leur compétition, puissent présenter un coach. Celui qui fait office, donc d'abord du garant de l'équipe, qui fait office de la gestion de l'équipe pendant la compétition, et également qui fait office du rapport une fois que la compétition du championnat est finie. Donc ceux-là, ceux qui ont eu la chance d'être qualifiés, qui sont venus, on les a également, la fédération les a encore conviés, c'est-à-dire on a convié donc les 7 joueurs plus leur coach. Ce n'est qu'un début puisque nous voulons également anticiper pour apprendre aux gens à savoir gérer l'être humain sportif. Et ce n'est pas facile parce que dans notre milieu sportif en tant que pétanque, c'est tellement varié que nous avons plusieurs disciplines. Également, nous avons plusieurs niveaux, nous avons plusieurs postes et qui fait que le coach doit être vraiment initié. Donc pour le moment, nous sommes à l'étape d'initiation pour qu'il s'imprègne de la difficulté que cela a. Et maintenant, quand la fédération aura des moyens, nous allons faire donc une formation pour ceux-là, pour qu'ils puissent vraiment répondre à nos attentes, puisque déjà sur le terrain, ils ont acquis un peu d'expérience, bien qu'ils n'y arrivent pas à gérer, mais au moins ils ont su ce que c'est que d'être un coach. Joël Aïna, vous êtes vice-président de la Ligue Atlantique Littoral de pétanque. Votre ligue a perdu en demi-finale dans ce championnat national, alors que c'est la ligue qui regorge le plus de joueurs. Oui, ça c'est vrai. Et les autres aussi n'ont pas démérité, hein. Faut l'avouer. Ils sont venus pour gagner. On va parler de votre compétition, le tournoi des leaders de pétanque. De quoi s'agit-il concrètement? Bon, c'est une coupe que nous avons dénommée la Coupe des leaders. Et je dirais simplement que c'est une festivité de retrouvailles des leaders autour de la pétanque. C'est membres de fédération, c'est présidents de club, c'est responsables qui ont pour passion commune la pétanque. C'est un creuset qu'on leur offre de se retrouver et de discuter de notre pétanque. Ça va se passer comment? Ça va se passer demain 23 à Dekoumbé. Nous avons déjà, c'est sur invitation, nous avons invité déjà les leaders, 32 équipes.
Nous avons déjà fait le tirage, les poules sont connues, donc demain, ils viennent et ça démarre. Qui sont ces leaders qui pourront peut-être, qui ne sont pas très connus du grand public comme Boulis, mais qui pourront impressionner demain du côté de Dekungbe? Bon, il y a les présidents des clubs qui, pour la plupart, font beaucoup de choses, mais on ne les connaît pas. Je vais nommer par exemple le président du PCAC, Ibo Désiré. Il y a l'Honorable Gaba Yaya aussi qui sera là. Il y a le président de Fraternité Pétanque Club d'Abomey Calavi qui sera là. Il y a moi-même, l'organisateur, je serai de la partie. Bon. Apparemment, si on vous entend, c'est que les autorités sont plus importantes que les joueurs, puisque vous citez les autorités, alors que moi j'ai cru comprendre que c'est le jeu qui était la priorité. Oui, tout à fait, le jeu est la priorité, parce que dans chaque équipe, la particularité, c'est que l'équipe est composée de 3 joueurs. Donc le titulaire, c'est l'autorité. Il est perçu comme le joueur joker de l'équipe et il se fait accompagner de joueurs. Donc, tel que les équipes sont constituées à notre niveau au club, nous avons vu qu'il y a pratiquement tous les grands joueurs qui seront au rendez-vous. Les grands joueurs du Bénin seront au rendez-vous. Donc c'est une véritable... Au fait, ce que je pense que Hugues veut comprendre, est-ce que c'est une compétition comme les autres ou c'est une compétition pour les autorités? C'est une compétition pour les autorités. Pour les autorités. Et comme ça va se jouer en triplette, il faut qu'ils s'accompagnent de 2 joueurs de leur choix. Voilà qui est clair. Exactement, parce que... Et je parie que des millions de téléspectateurs qui suivaient avant n'avaient pas compris grand-chose. Clairement, ce qu'il expliquait. Il y a 32 équipes, ce sera en poule ou en élimination directe? En poule. En poule. Il y aura 8 poules de 4. Nous avions déjà fait le tirage et déjà, je peux vous dire que chaque autorité sait déjà dans quelle poule il va évoluer et connaît déjà ses adversaires potentiels déjà pour demain. Votre mot de la fin? Bon, j'invite tous les présidents de clubs ou les collègues des ligues, des autres ligues à faire pareil, que c'est comme ça que nous pouvons promouvoir notre pétanque. Créer un cadre où, par exemple, demain, il y aura une pause déjeuner où les autorités qui n'ont pas la chance de se voir autour de cette compétition, ils vont s'échanger, par exemple, sur l'avenir de notre pétanque. Et éventuellement, nous allons recueillir les compétitions en vue au niveau de chaque ligue pour en faire un calendrier que nous allons soumettre en proposition à la fédération. Donc, encore une fois, je voulais dire merci pour cette occasion qui m'a offerte de présenter la Coupe des leaders sur votre plateau. Je rappelle que vous êtes aussi président de Crystal Pétanque Club. C'est du côté de Dekungbe. Vous pouvez nous situer ça un peu? Oui, vous arrivez à Dekungbe, Nyekendi. Juste, vous prenez le pavé de l'usine d'engrais tout droit, vous arrivez à fin pavé, après l'église catholique. Vous continuez sur la terre ferme, votre 4e rue à votre droite, tout droit, vous tombez sur le boulodrome. Merci à vous, Joël Aynan. Je rappelle, vous organisez la Coupe des leaders de pétanque. C'est demain du côté de Dekungbe. Ça va mettre aux prises les responsables du club et les patrons de la discipline pour tout simplement se donner du plaisir. On repart à la régie cette fois-ci pour parler des talents qui sont venus s'exprimer lors de ce championnat national. On va suivre l'entraîneur national Thierry Babagweto qui revient sur leurs performances respectives. Marcel Gbetablé, qui était déjà en sélection nationale, qui est venu avec une forme assez bonne. Il a confirmé, je pense qu'il a été très apprécié dans la partie durant ces 2 jours-là. Malheureusement, son club n'a pas pu se qualifier pour les demi-finales, et raison pour laquelle il n'est pas au rendez-vous ce matin. Et quant au jeune Roland et Fagboun, qui est du corps de prestige, c'est un jeune qu'on observait depuis. Et il faut dire que de jour en jour, il confirme. C'est regrettable qu'on l'ait noyé dans un effectif qui n'ait pas pu lui permettre de se retrouver en finale. Nous avons le jeune Ami Adeni dont on ne parle plus. Ami qui confirme. Je veux dire que Ami est l'élément moteur de l'équipe Rafale. Si cette équipe est arrivée en finale, je crois que c'est grâce à l'énorme performance de ce jeune-là
soutenu par certains, dont son frère Moussaïd Adeni. Est venu Morta Kora également, c'est un jeune que nous avons mis dans le moule. Et pour quelques imperfections, il n'a pas pu participer à la dernière phase qui a abouti aux 4 que nous avons retenus pour l'équipe nationale qui devrait être au mondial dernier au Canada. Mais c'est un jeune qui a continué à travailler et nous l'avons vu depuis hier. Il est venu avec une très bonne forme. Et nous leur souhaitons assez de courage et nous les espérons quand même à un niveau, si déjà au niveau de la direction technique, puisque nous réfléchissons déjà avec la fédération pour voir ce que nous pouvons faire pour maintenir ces jeunes-là en forme afin que la relève puisse être assurée.